Mesdames et messieurs, bonjour, bonne et heureuse année à vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'invité de la rédaction. La ville africaine de demain, un ère de modernisme, c'est le sujet de cet entretien. Et pour en parler, notre invité est Brima Soumaré. Il est architecte. Brima Soumaré, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On parle beaucoup de la ville africaine de demain. Pouvez-vous nous en parler un peu? Y a-t-il un avant ou un après la colonisation? Oui, ça c'est une très belle question parce que pour moi, elle montre déjà la limite de l'euphémisme qui consiste simplement à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si on ne rentre pas dans la profondeur pour expliquer ce fait par des faits historiques et scientifiques. Vous savez, l'humanité est née en Afrique. Et depuis son apparition, l'homme, l'une des premières choses qu'il a essayé de faire, c'était de construire un abri. Et ils en construisaient de plus en plus au fur et à mesure qu'ils se reproduisaient. Donc c'est ainsi qu'on a assisté à la création du tout premier noyau urbain de l'histoire de l'humanité. Donc par la suite, au fur et à mesure que le continent se peuplait, à travers les vagues successives migratoires, il y a eu des grandes formations urbaines qui ont vu le jour sur le continent, notamment les villes d'Égypte pharaonique et de Nubie sur le long de la vallée du Nil. Aussi les cités phéniciennes comme Carthage sur les rivages méditerranéens. On a connu aussi les villes, la célèbre ville d'Aksum sur la corne de l'Afrique, les villes, les cités médiévales ouest-africaines de Djenné-Djedo, de Gao, pour ne citer que ces quelques exemples. Donc vous voyez que toute l'histoire, depuis les origines jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'Afrique a connu des grandes formations urbaines et dont la renommée de certaines ont largement dépassé les frontières du continent. Et même au-delà, nos ancêtres ont été aussi les bâtisseurs de certaines grandes villes, même en dehors du continent. Parce que les grands architectes à l'époque étaient localisés en Égypte. Et quand Cambyse, par exemple, a réussi à détruire l'Égypte, dans son butin de guerre, il a ramené des architectes égyptiens pour aller construire sa ville de Persépolis. Persépolis en Perse, dans l'actuel Iran, et même les cités mythiques sud-américaines qu'on a forcément attribuées aux Mayas sont aussi les œuvres de nos ancêtres africains. Ils ont bâti d'autres cités en Asie et jusqu'en Océanie. Donc vous voyez que en matière de la construction des villes, l'Afrique est une vraie pionnière. Elle a été vraiment la tutrice de toutes les autres civilisations à travers le monde sur ce domaine bien précis. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous voyez très bien que la ville se modernise sans précédent. Quelle observation faites-vous? En tout cas, je félicite les autorités ivoiriennes parce qu'on sait qu'il y a un vrai leadership derrière cette belle réussite. Voilà, donc la ville se développe à un rythme exponentiel, la ville se modernise, on voit les voies de circulation, les ponts qu'on est en train d'ériger, les différents échangeurs, les constructions, de plus en plus en hauteur, toutes ces belles, ces jolis buildings, tout ça c'est bien, vraiment, je vous tire mon chapeau. Seulement, je considère aussi que il y a quand même une part de la population qui est un peu oubliée, parce que ce sont des villes, si je peux m'exprimer ainsi, des villes de riches. Parce que quand vous voyez les loyers moyens aujourd'hui des différents logements, il n'y a pas beaucoup de ménages ivoiriens qui peuvent se le permettre. Donc je pense que dans leur politique de modernisation, on doit pouvoir arriver à penser à toutes les couches de la population pour que chacun y trouve son compte dans ces villes modernes. Vous parlez du cas d'Abidjan. Est-ce que vous avez été dans les autres villes? Pas vraiment, mais je me suis vraiment focalisé. Ce constat est vraiment pour la ville d'Abidjan, mais je n'ai pas encore vraiment sillonné l'intérieur du pays pour pouvoir m'exprimer sur la question. Quel diagnostic faites-vous pour les villes africaines d'aujourd'hui? Ce sont des villes, qui ont un problème d'identité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas si capitalisé sur l'héritage, le riche patrimoine que je viens d'évoquer tout à l'heure. Parce que ce sont des villes, pour la plupart, qui ont été créées ex nihilo. Des villes par les MICEPS qui n'ont pas, qui ont fait fi de ce qui, ils n'ont pas puisé
voilà, si je peux me instruire de ceux qui étaient déjà présents sur le continent africain, à travers toutes ces grandes villes qui ont été bâties depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Donc il y avait déjà une base qui était là. Maintenant, la ville auquel nous assistons aujourd'hui sont des villes qui ont été créées avec des concepts exogènes. C'est pourquoi nous constatons tous ces problèmes actuels dans nos villes, problèmes de foncier, la population qui a du mal à s'approprier ces espaces. C'est pourquoi on assiste à la bidonvillisation de nos villes et avec tout le lot de déguerpissement que nous constatons à longueur de journée. Donc c'est vraiment le diagnostic alarmant que j'ai fait de nos villes parce qu'elles ont été bâties avec des concepts exogènes. Quels sont les défis auxquels nos villes africaines doivent faire face de nos jours? Bon, mis en part cette problématique identitaire, les autres défis sont vraiment des défis d'ordre globaux que nous rencontrons un peu partout dans le monde, à savoir la crise du logement, compte tenu de la croissance démographique très, importante. Mais certains gouvernements prennent des mesures quand même. Oui, bon, il y a des mesures, même si elles sont quand même timides dans certains endroits. Il y a des bonnes écoles, il y a des bons cas, des bels exemples. Par exemple, le cas du Maroc, où on a vraiment réussi quand même à avoir des villes inclusives. Mais au-delà de ça, si on prend l'Afrique dans sa globalité, je pense que les défis sont un peu partout pareils. L'accès au logement, qui est très difficile. Aussi l'accès aux services sociaux de base, à l'énergie, à l'eau potable, pour ne citer que cela. Et à cela aussi, il faudra aussi ajouter les défis d'ordre environnementaux. Ok. Selon vous, à quoi ressemblera la ville africaine de demain? Puisque vous êtes architecte et vous avez aussi un projet qui vous permet aujourd'hui de sillonner les capitales africaines. Oui, bon, pour moi, vous savez, la ville africaine idéal de demain, c'est une ville où s'affirme le potentiel créatif africain. C'est une ville où une ville inclusive où la technologie est accessible à tous. Une ville aussi où les traditions architecturales africaines sont développées pour s'adapter à la croissance de la population et où les codes esthétiques ne sont pas brouillés, altérés par des apports extérieurs, quels qu'ils soient. Donc je pense qu'on doit aller vraiment vers une vraie quête identitaire. Et dans cette quête identitaire, il faut faire appel à des hommes et des femmes qui inventent et pensent nos villes dans une réflexion qui mêle à la fois art et architecture, désir d'inclusion et d'expansion, et même, comment on appelle ça encore, mythologie africaine avec les savoir-faire vernaculaires. C'est ce qu'a réussi à faire l'Égypte antique avec tous les résidents que l'on connaît aujourd'hui. Donc, comme eux, nous devons avoir vraiment un vrai projet civilisationnel porté non seulement par nos gouvernants, mais aussi par nos collectivités et même les populations dans une synergie d'action concertée. C'est comme ça qu'on pourra arriver à des villes durables en Afrique où toutes les couches de la population ont leur place. On parle de développement durable, du changement climatique ou encore de la nécessité de donner la priorité aux énergies renouvelables. Est-ce que ces enjeux planétaires sont pris en compte dans la conception et la planification des villes? Je pense que quand même l'Afrique doit faire très attention avec ces narratifs parce que ces narratifs c'est un narratif des dominants en fait. Et à partir du moment où nous n'avons pas les mêmes problèmes, les problématiques sont différentes, forcément on ne peut pas avoir des solutions globales. Donc je pense que les Africains doivent se reconcentrer sur leurs propres problèmes, avoir des solutions endogènes à leurs problèmes. Et je pense que ce n'est pas la matière première qui manque. Nous avons nos experts qui sont là déjà sur le terrain. Parce que chaque fois, il y a ces grands événements internationaux, nos experts à court, les solutions qui sont proposées sont des solutions qui viennent des pays puissants. Ils ont leurs problèmes à eux, ils donnent des solutions qui sont en phase avec leurs problèmes, ce qui n'est pas le cas de nous les Africains. Parce que si je prends par exemple le problème de réchauffement et réchauffement climatique, les villes les moins polluantes dans le monde sont des villes africaines. Et comment est-ce qu'on peut avoir des solutions qui nous viennent de l'Occident
pour pouvoir appliquer ces solutions-là chez nous. Ce n'est pas possible. Donc je pense que nous devons nous reconcentrer sur nos propres problèmes et apporter des solutions à ces problèmes, des solutions qui nous sont endogènes, pas forcément des solutions qui nous viennent de l'étranger. Parce que ces narratifs ont toujours eu un impact désastreux sur nos pays. On n'est pas encore sorti des effets des politiques d'agissement structurel. Donc il ne faudra pas qu'on aille s'engouffrer encore dans ce type de narratifs qui ne sont pas vraiment en phase avec nos réalités africaines. Merci M. Brema Soumaré. Nous arrivons au terme de cette émission, la ville africaine de demain, un ère de modernisme. C'était donc le sujet de cet entretien. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir donné cette opportunité. À vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.